Avant de commencer cet épisode, on voulait vous dire quelque chose d'important. Bas de Carré est un média entièrement indépendant porté par 4 réunionnais bénévoles. Depuis 5 ans, on consacre nos soirées, nos week-ends et une bonne partie de nos vies pour raconter la Réunion. Mais pour continuer à produire tout ce contenu, on a besoin de vous. Si Bas de Carré vous a appris quelque chose, ému, fait rire ou réfléchir, vous pouvez nous soutenir dès 1 € par mois. Ça peut paraître symbolique, mais pour nous c'est énorme. Ça nous aide à financer le matériel, les logiciels, les monteurs et à garder Bas de Carré libre et vivant. On compte vraiment sur votre soutien. Le lien pour faire un don est en description. Merci, bon P la Réunion. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts. Retrouvez-nous sur Instagram, @badcarré, @BAT-KARE, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Allons Bas de Carré. Bisous à toutes. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la réunion. Salut Fabienne, comment ça va? Salut Yann, bah ça va, comment il est où même? Il est là même, il commence à faire chaud à La Réunion, mais tout va bien. La chance! L'inverse ici, hein, franchement là, la fricoque comme on dit, hein. Mais bon, trêve de bavardage, aujourd'hui on se retrouve tous les 2 pour un épisode spécial où on va répondre aux questions de nos auditeurs et ça va nous réchauffer le cœur, je pense. Voilà 5 ans qu'on a démarré Bas de Carré, Mathieu et moi sur un coin de bureau et aujourd'hui on a grandi avec Lucie d'abord, puis avec toi Yun, qui a rejoint l'équipe en 2023. Et oui, ça fait déjà 2 ans, et c'est un épisode qui nous tient vraiment à cœur, parce qu'en ce moment, vous nous montrez votre soutien de façon très concrète, et on voulait répondre à toutes les questions autour du projet Bas de Carré. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous ont effectivement déjà demandé comment nous soutenir, sachez que pour la première fois de l'histoire du média, on a ouvert une page, une cagnotte, pour vous permettre de nous aider si vous le souhaitez et à la hauteur de vos moyens. Absolument, vos dons peuvent être ponctuels ou mensuels. Mensuel, c'est top. Pour le prix d'une limonade Cote ou d'un Macatia, à partir de 1 € par mois, vous pouvez nous soutenir. Ça nous aide vraiment pour développer le projet Bas de Carré et faire fonctionner et le poursuivre pour encore de nombreuses années, on l'espère. Et oui, on remercie celles et ceux qui ont déjà témoigné, de leur générosité, de leur amour pour le podcast, et pour notre page Instagram, nous ont envoyé de la force. Merci, c'est tellement précieux. Pour les autres, eh ben, vous pourrez trouver tous les détails dans la description de l'épisode et sur Insta. Mais sans plus tarder, Yon, passons aux questions. Je te propose de commencer avec, la toute première de la part des auditeurs. Les épisodes sont-ils disponibles sur toutes les plateformes d'écoute? Eh bien, oui, je pense que beaucoup connaissent, la réponse. Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, que vous écoutiez, Apple Podcast, Spotify, Deezer, puis, même sur, des plateformes plus indépendantes, comme Podmus et tout, Bas de Carré est dispo. Et depuis peu, on met aussi tous nos épisodes sur YouTube. C'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de YouTube, on nous demande si on va développer des nouveaux formats, vidéo, des lives ou des, hors-séries même. Alors, on a plein de surprises, on a plein de choses à l'esprit, mais c'est comme toujours, ça dépend beaucoup du budget. Par exemple, tourner tous les épisodes en vidéo, ça veut dire avoir un studio, produire soit en studio, soit en extérieur, avoir les caméras qui vont bien, et ça a un coût. Donc aujourd'hui, on enregistre beaucoup d'épisodes à distance, on enregistre parfois des choses en direct, mais l'idée, c'est pour tout ça, il nous faut des budgets complémentaires. Donc aujourd'hui, oui, on veut développer des nouveaux formats. Sur 2026, par exemple, on a une série de podcasts qu'on veut absolument tourner en vidéo, sur place, avec un de nos partenaires auquel on réfléchit. On a aussi un autre projet, qui est le projet de live. Pour le coup, on avait déjà fait l'année dernière un live et on va essayer d'en refaire au moins un cette année. Et de la même façon, il faut des bonnes volontés, il faut un endroit pour le faire. D'ailleurs, si vous écoutez de La Réunion ou de Paris, si vous avez envie qu'on vienne tourner un épisode chez vous et que vous avez de la place au niveau des institutions, d'une salle de spectacle ou autre, n'hésitez pas à nous faire signe. Et d'ailleurs, ça nous fait rebondir sur une autre question. Est-ce qu'on enregistre en studio ou en extérieur? Bah, je te pose la question, du coup, Fabienne.
Alors, on enregistre, de plusieurs façons. On enregistre, déjà depuis chez nous, la plupart du temps parce que, nos invités sont souvent à distance, puisqu'ils sont soit à La Réunion, soit dans d'autres villes, en hexagone ou que n enfin voilà, on est, séparés par plusieurs, dizaines de kilomètres. Donc on peut dire que c'est un studio homemade la plupart du temps. Mais depuis peu, on a quand même la chance, de pouvoir travailler avec, un studio à La Réunion où on a pu enregistrer quelques épisodes et ça, c'est vraiment génial parce que, on peut avoir, de la vidéo, on peut avoir même un lieu confortable pour accueillir notre invité et en fait, bon, c'est vrai que ça serait incroyable qu'on puisse, avoir un studio tout le temps finalement, pour vraiment être en face à face et tout. Ça nous est déjà arrivé d'enregistrer en extérieur. J'avoue que c'est pas enfin, je sais pas si la question c'est en extérieur, à l'extérieur de chez nous ou en extérieur dans la rue, mais je pense que c'est dans la rue. Ça va pour, je trouve des formats, plus comme des micro-trottoirs, des interviews à la volée et tout parce que ça m'est déjà arrivé d'aller, chez certains invités, par exemple, pour les enregistrer. Parfois, c'est sympa parce que on peut être dans le jardin, c'est assez calme, on entend, les oiseaux dans les manguiers et tout. Ça fait des bons fonds sonores, on va dire. Mais, c'est pas toujours pratique pour la qualité après, du son et du montage. Donc j'avoue que, on l'a moins fait. Le top du cool studio quand on peut, mais la plupart du temps, les épisodes comme celui d'aujourd'hui sont donc tournés à distance. Exactement. Et question suivante, Yon, comment choisissez-vous les invités du podcast? Alors c'est un process très complexe avec un comité de rédaction et beaucoup d'allers-retours. Pas du tout. On choisit tous nos invités au feeling. On choisit principalement les invités qu'on a envie d'entendre, des histoires qu'on a envie de connaître. Et chaque co-auteur, donc soit Lucie, Mathieu, toi ou moi, eh ben, on le décide comme ça. C'est ceux qu'on a envie d'avoir à notre micro qu'on va décider. Parfois, on choisit aussi nos invités, souvent parce que un de nos invités qui est à notre micro nous conseille ou nous donne une autre piste pour aller chercher d'autres invités. Principalement, on cherche des Réunionnais qui ont évidemment une histoire à nous raconter et une œuvre qui est souvent autour de la Réunion. Mais ça peut être une œuvre artistique, ça peut être une œuvre scientifique ou historique. Donc c'est comme ça qu'on choisit nos invités, des histoires qu'on a nous-mêmes en premier envie d'écouter. Une autre question qu'on a eue, est-ce que nos auditeurs peuvent proposer des sujets ou des invités? Et si oui, comment? Eh bien, évidemment, vous pouvez toujours nous proposer des sujets et des invités. On est très curieux de vous entendre et de savoir ce qui vous intéresse aussi parce que c'est vrai que nous, on a nos envies, nos réseaux, enfin nos idées, mais en fait, il y a plein de gens et plein d'angles peut-être auxquels on pense pas. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des invités à nous suggérer ou des sujets que vous aimeriez qu'on explore, qu'on décrypte et cetera, vous nous envoyez un message, un DM sur Instagram et puis let's go, on voit ce qu'on peut faire. On lit tous nos messages, donc dans tous les cas, on aura les suggestions. Évidemment, vous êtes encouragés à interagir avec nous sur Instagram, à nous dire ce que vous en pensez et ce dont vous avez envie. Exactement. Et on a encore une question sur les invités que je te pose du coup, Yon. Qui rêvez-vous d'interroger sur Bas de Carré? Ou peut-être avez-vous déjà réalisé votre rêve? Alors, deux questions. Est-ce qu'on a réalisé notre rêve? Alors, c'est pas moi qui ai réalisé mon rêve, mais une de nous, en l'occurrence c'était toi, a interrogé Mathilde. Et du coup, c'était vraiment une invitée qui me tenait à cœur, parce que c'est quelqu'un, je trouve, qui a, bah, malgré sa jeunesse ou avec sa jeunesse, qui a beaucoup de choses à raconter et qui a mis en place avec un collectif la première marche des fiertés à La Réunion. Donc ça, c'était vraiment une invitée que je voulais vraiment avoir à notre micro. J'ai aussi eu Brandon Gerkara que j'adore. Et pour les invités qu'on n'a pas encore eu, un classique et attendu, j'allais dire, Manu Payette. Donc envoyez au maximum cet épisode à Manu Payette sur Instagram parce qu'on n'a pas encore réussi à l'avoir à notre micro, mais ça ne saurait tarder. Mais si vous pouvez nous aider, ce serait top. Donc voilà, Manu Payette. Après, tous les invités que j'ai envie d'avoir à mon micro, je les ai déjà contactés, ou en tout cas, il y a déjà eu des approches. Et toi, Fabienne, est-ce qu'il y a quelqu'un
tu rêves d'avoir à ton micro? Eh bien, moi je peux pas dire que je rêve enfin, il y a plein de personnes, en fait, que je rêvais d'interroger, à qui je rêvais de parler depuis qu'on a commencé le podcast, j'aime tous mes invités pareil. Non, mais ils m'ont vraiment inspiré tous de façon différente. J'étais hyper enthousiaste, de découvrir leurs aventures. Mais pour les invités que je voudrais vraiment avoir à notre micro, et ben il y en a un qui j'espère on aura bientôt. C'est TM. J'adore son travail. Enfin donc, pour ceux qui, ne le connaissent pas, bon ça m'étonnerait quand même. C'est, le papa de Tiburce entre autres, mais il est auteur de plein de BD, sur l'histoire de La Réunion. Ça donne vraiment un éclairage sur certains épisodes qui sont, emblématiques, de l'histoire et de celles qu'on essaye de transmettre aussi sur Bas de Carré. Par exemple, Piments oiseaux sur, les enfants de la Creuse ou bien les chroniques du léopard, donc qui font référence à un épisode, du temps longtemps à La Réunion. Et en fait, moi j'adore les BD, j'adore la pop culture, donc c'est vrai que ça me plairait beaucoup de le recevoir à notre micro et j'espère que ce sera possible l'année prochaine. Autre question, combien de temps prend la préparation d'un épisode de l'idée à la diffusion? Ouais, on passe un peu aux questions techniques du coup là. Combien de temps prend la préparation d'un épisode? Oh là là, c'est difficile à dire, mais bon, je dirais que entre l'idée, le calage de l'interview, l'écriture des questions, l'enregistrement, ensuite, le montage, les potentiels allers-retours sur le montage, la préparation ensuite des vignettes, des textes, pour, le diffuser correctement et la programmation. Je dirais que ça peut prendre, franchement parfois, ça peut prendre un mois quoi, même plus, hein, entre le moment où on a l'idée, d'interviewer quelqu'un et puis on arrive à le contacter et cetera. Parfois ça nous prend un an même, c'est déjà arrivé. Mais, plus concrètement, je pense qu'on y passe bien, 15-20 heures mis bout à bout, hein, facilement. Enfin, sachant qu'on est plusieurs aussi à intervenir sur la préparation, de chaque épisode. On peut échanger sur les questions. On peut aussi avoir envie de préparer un visuel spécifique en fonction de la thématique qu'on va aborder avec tel ou tel invité. Ça me fait penser, vraiment à un épisode récent là qu'on a fait sur, où on a invité Lionel Dary qui a développé les jeux vidéo sur La Réunion, donc un sur les voitures et un autre Street Auto Share. Moi, j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur le jeu. Je me suis motivée et tout pour faire un truc un peu à la jeuxvideo.com, mais du coup, fallait jouer, fallait enregistrer, fallait faire le montage et tout de la vidéo. Mais en vrai, j'ai trop adoré. Enfin, c'est sûr que ça m'a pris plus de temps que d'habitude, mais c'était vraiment kiffant. Donc voilà, mais je dirais un minimum au plus court, peut-être 15 heures de boulot, tout aligné, 15 heures, 20 heures. Au plus long, bon bah, voilà, enfin, je sais pas, on peut aller à mon On avis compte jusqu'à pas. 30 heures. Ouais, et l'autre, moi j'avais pas compris comme ça la question, donc c'est hyper intéressant ta réponse. Moi je dirais, donc j'ai pas compté en termes d'heures, parce que vaut mieux pas qu'on commence à compter en termes d'heures, vu qu'on fait tout ça par passion. Mais de la préparation à la diffusion, moi je dirais que pour la préparation et les idées de qui on va interviewer, ben, c'est un temps chaque mois où on se pose, on réfléchit tous les quatre à qui chacun a envie d'interviewer. Mais à partir du moment où on a pris contact avec l'invité potentiel jusqu'à la diffusion, moi je dirais entre un mois et un mois et demi quand on veut diffuser tout de suite. Donc je dirais en moyenne un mois et demi en tout cas entre l'idée et la préparation de l'épisode et la diffusion. Sachant que la réflexion autour des invités, ça peut être depuis plus de 2 ans. Moi j'ai des invités que j'ai envie d'avoir, ils ne le savent pas encore parce qu'il faut le temps de pouvoir les contacter et d'aller vers eux. Tout à fait. Est-ce qu'on publie nos épisodes selon un calendrier fixe? On essaye, au maximum de publier tous les 15 jours. Enfin, c'est en tout cas la promesse qu'on essaye de tenir. Parfois, on prend des vacances. Pour être régulier, bah, voilà, comme Yon vient de le dire, il nous faut, 1 mois et demi en moyenne, bon parfois plus en fonction des disponibilités, de nos invités et tout. Mais, dans un monde idéal, nous publions toutes les 2 semaines, nos épisodes de podcast et 3 fois par semaine des contenus sur la page Insta. Et on s'y tient depuis un an, on s'y tient strictement. Ouais, tout à fait. Encore une question technique. Quels équipements utilisez-vous pour le son et la vidéo? Le technicien de l'équipe, c'est plutôt Mathieu.
qui est notre coach sur la partie technique. Ce que je peux en dire, c'est que nous, on a tous et toutes un micro Rode, donc un micro pour l'enregistrement de nos podcasts, et que c'est aussi un sujet parce que parfois, s'il y a un son un peu moins bien, c'est parce que nos invités à distance n'ont pas forcément ce qu'il faut, et donc ils ont juste un petit kit main libre pour enregistrer les épisodes. Mais nous, de notre côté, en tout cas, on a des micros Rode. Quand on est sur le terrain, on a un micro Zoom. Et pour nos vidéos, on n'a pas encore investi, ou en tout cas, on enregistre toutes nos vidéos au smartphone. On essaye d'avoir dans l'équipe des smartphones dernière génération, mais on n'a pas encore investi dans une caméra. C'est une envie qu'on a, mais pour l'instant, sur les vidéos tournées en studio, les studios, dont le studio Trapèze avec qui on travaille, ils ont déjà la vidéo sur place. Donc voilà pour le matériel, sachant qu'on a commencé quasi avec rien, avec l'envie d'avancer et d'avoir un média de qualité. Ouais, je me rappelle, au tout début, avec Mathieu, on enregistrait, on avait encore des kits main libre, il y avait même pas encore les casques Bluetooth, c'était même pas, aussi répandu, en fait, quand on a commencé à enregistrer, Bad Carré et Mais tu as quel âge, Fabienne? mais non, mais je dis Tu pas as mon quel âge, âge, mais Fabienne? non, mais j'ai déjà dit mon âge dans les épisodes, les auditeurs n'ont qu'à aller mener leur petite enquête si ça les intéresse. Mais mais il y a 5 ans, en fait, je pense que c'était vraiment pas autant démocratisé, toute la création de contenu et cetera C'est sûr. et on enregistrait, en fait, avec nos petits, kits main libre filaires, avec le petit micro là, des écouteurs d'iPhone, en fait. Maintenant, quand j'y pense et que, je vois qu'on a quand même, du matériel qui est cool, ça me paraît fou de se dire que, on avait même pas un vrai micro, en fait. Moi, je suis super contente de, voilà, de l'équipement, dans lequel on a pu investir au fil du temps. Et d'ailleurs, ça nous fait, répondre, en fait, un tout petit peu à une question que nous a posée Carole, la petite créole qu'on adore. Est-ce que c'est galère d'être une équipe à distance? Donc là, je pense que c'est vraiment nous, le fait qu'on soit à distance et comment vous gérez ça? Alors, pour rappel, pour ceux qui écoutent cet épisode, parce qu'on n'en parle pas forcément tout le temps, on le dit rapidement au début de chaque épisode, mais du coup, on est littéralement aux quatre coins de la planète, puisque Lucie est à New York, j'habite à La Réunion, et Mathieu et Fabienne sont à Paris. Donc, on est vraiment à distance. Et comment on gère ça? Donc, la première question, est-ce que c'est galère? Alors, c'était plus pratique quand j'habitais à Paris, Ça, c'est clair. puisqu'on était sur uniquement 2 fuseaux horaires. Maintenant, on est sur 3 fuseaux horaires. Donc, notre principale difficulté, c'est de trouver le bon moment pour enregistrer. Alors, pour enregistrer quand on a des épisodes à 4 et tout simplement pour se retrouver. Parce que dans les coulisses de Bad Carré, c'est aussi une réunion toutes les 15 jours pour savoir comment on avance, comment on se répartit le travail entre la page Instagram et la gestion du podcast. Donc, cette réunion tous les 15 jours, c'est toujours... maintenant, on a pris le rythme, donc ça va. Mais c'est toujours encore plus difficile quand c'est l'heure d'hiver. C'est toujours la question. Donc, comment ça se passe? Très concrètement, notre seule galère qu'on a, c'est vraiment cette histoire d'horaire. Pour le reste, ça se passe très bien, parce qu'on est tous les quatre très fiers et très contents de travailler ensemble puisqu'on s'est choisis. Mais cette histoire d'horaire, tout simplement, très souvent, c'est le vendredi qu'on se retrouve parce que c'est plus pratique pour tout le monde. Et donc, Lucie, c'est au moment de son réveil, donc c'est la première chose qu'elle fait de sa journée. Mathieu et Fabienne, c'est au milieu de la journée en Ouais. général, début d'après-midi. Et moi, c'est en début de soirée, voire des fois un peu plus avancé selon l'heure où on décide de faire. Si c'est pendant l'heure du lunch de Lucie, ça veut dire que moi, c'est assez tard. Donc, j'ai eu des réunions jusqu'à 21h à La Réunion, 13h ou 13 ou 14, 12 ou 13h pour Lucie et Fabienne et Mathieu au milieu de tout ça. Après, d'un point de vue technique, purement technique, on a les outils de gestion de projet de toute entreprise, même si on est une association aujourd'hui. On a le Google Drive qui va bien et on a tous les outils qui vont bien pour gérer ça. Et notre groupe WhatsApp, qui est un des seuls groupes WhatsApp qu'on n'a pas mis en silence et où on est très heureux de partager
tous les jours et encore une fois avec un gros décalage. Donc moi je parle à Lucie quand elle va se coucher et quand moi je me lève le matin, je découvre tous les messages que tout le monde a fait de 23h à minuit pour moi et dans la journée pour eux. Donc voilà comment on gère. C'est vrai qu'on a aussi, eu besoin, en fait, de se structurer et de se processiser, de la façon la plus aboutie possible, en tout cas pour notre projet. Enfin, tu disais comme une petite entreprise, bah, c'est vrai que c'est un peu ça, en fait, on est obligé de structurer nos réflexions, nos échanges, et cetera parce que, sinon, en fait, on pourrait juste pas délivrer, comme on espère et comme on a envie de le faire, au niveau des enregistrements, des épisodes et tout simplement des contenus Insta aussi, en fait, parce qu'on discute, de tout. On a vraiment, un fonctionnement très, collectif donc c'est vrai qu'on utilise beaucoup, bah, nos canaux de communication, comme notre groupe WhatsApp, nos fichiers partagés, mais parce que, en fait, on se consulte aussi énormément sur, tous les contenus qui sortent sur Insta. On se tient au courant, je pense que pour répondre aussi à la partie comment vous gérez ça, on se tient vraiment spontanément aussi tous au courant de ce que chacun fait. Si, j'ai bossé plus sur le calendrier, éditorial Instagram et ben, j'essaye de faire un point à la fin de la semaine. Pareil si c'est Mathieu qui le fait par exemple, qu'est-ce qui avance au niveau, peut-être des possibles partenariats ou bien, des échanges, qu'on a pu avoir, les uns sans les autres. On se fait des vocaux pour, se résumer, résumer ce qui s'est passé, enfin voilà. Donc je dirais que c'est aussi une communication quotidienne et spontanée qui nous permet de pallier la distance et puis voilà et en fait on s'en sort, plutôt bien, vu, les 9 heures de décalage qu'il y a entre Lucie et toi en heure d'hiver. Tout à fait. Une autre question qu'on a eue, c'est est-ce qu'il est possible d'assister à un enregistrement et est-ce qu'il y a bientôt un événement public à Paris et ou à La Réunion? Bah, si vous avez envie de venir dans mon salon, c'est possible. Non, mais plus sérieusement, c'est possible d'assister à un enregistrement lorsqu'on est en live pour l'instant, mais malheureusement, on n'a pas encore un plateau radio, où on pourrait, recevoir du public, mais bon, franchement, ça serait Pas incroyable, quoi. encore. Ça serait effectivement ouais, ça serait effectivement génial d'arriver à organiser un événement public, franchement, c'est dans ouais, c'est dans C'est dans nos objectifs. exactement, On on l'a déjà fait adorerait. une fois et on aimerait le refaire. Ouais, on aimerait trop, on aimerait trop. Enfin, nous, au plus, on peut, être en contact avec, du monde, enfin, avoir plusieurs intervenants, franchement, ça serait génial. C'est un vrai défi technique quand même, parce que bon, pour arriver à proposer du son un peu sympa, on peut pas non plus, faire ça dans une cour de récré, donc voilà. Mais, bientôt un événement public à Paris ou à La Réunion, ouais, ouais, carrément. Ça nous donne idée. On va déjà nous réunir, nous, et le faire ensemble, c'est déjà un beau défi. Ouais, absolument. Yon, on va passer un peu aux questions qui sont moins techniques. On a eu une question qui est en fait, les gens franchement, les gens sont obsédés par la bouffe, comme nous, en fait, c'est ça Ah, la vérité. ça, c'est sûr, c'est sûr. Bah, comme les auteurs, hein. Ouais, non, mais c'est clair, hein, qui se ressemblent s'assemblent. Est-ce que vous ferez un épisode spécial sur les plats réunionnais? Bah, pas besoin de tergiverser, la réponse est oui, maintenant que la demande a été faite. Donc on fait déjà beaucoup de contenu sur, la cuisine créole sur nos réseaux et on vous invite à vous référer au compte Instagram où il y a plein de belles choses. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien en général quand on parle de cuisine et qu'on met des petits sondages sur quel est votre dessert, réunionnais préféré. Donc la réponse est oui, on fera un épisode spécial sur les plats réunionnais. On va trouver la bonne occasion. En attendant, sur Instagram, il y a déjà beaucoup de contenu. Alors, la prochaine question, je vais la poser et on va répondre un peu tous les deux. Ça veut dire quoi être créole pour vous? Hem, bah, en fait, déjà, il y a une définition, très précise, hein, sur, ce que c'est, un créole, un ou une créole. C'est quelqu'un, qui est né dans les anciennes colonies. Donc voilà, c'est assez, direct, Factuel. et précis. Après, j'imagine que derrière la question enfin non, en fait, j'en sais rien. Enfin, je sais pas s'il y avait autre chose, T'allais dire, t'imagines que derrière la question, c'est quoi être réunionnais aussi, c'est ça? bah, je suppose, enfin, Ouais, moi aussi j'ai pensé la même chose.
du coup, bon, franchement, pour moi, c'est si je parle de qu'est-ce qui fait que je me sens créole, bah, déjà, je parle un peu créole. Enfin, je suis née à La Réunion et j'ai grandi, à La Réunion avec des codes, ben, réunionnais. Après, au sein même de, mon expérience, je peux parler que de mon expérience de créole chinoise, quoi. Donc enfin, c'est ça qui fait que je me sens créole, mais je suis sûre que c'est différent pour chacun, en fait. Alors moi, bah, je répondrai pas à la question. Alors je suis très content, que tu aies la définition, précise de c'est quoi être créole. La réponse à la question, c'est quoi ça veut dire quoi être créole? Ça veut dire quoi être réunionnais? Bah, c'est exactement pour ça, en fait, qu'on a fait le podcast. C'est, notre interrogation et j'ai envie de dire que ma réponse, c'est que ça reste une question. Ça reste une question et nous, notre ambition à notre échelle, bah, c'est de le définir, de le réfléchir, de le questionner et de faire avancer aussi c'est quoi être créole, parce que c'est quoi être créole, bah, c'était pas la même chose il y a 20 ans, c'est pas la même chose aujourd'hui et ce sera pas la même chose dans 10 ans. Donc ça veut dire quoi être créole? Bah, regardez, écoutez tous nos épisodes et regardez tous nos contenus sur Instagram. Il y a autant de façons d'être créole qu'il y a de créole à La Réunion et dans la diaspora. Et d'ailleurs, Voilà pour ma réponse. j'aime bien que tu dises que, c'est quelque chose qui est aussi en évolution parce que la définition même, enfin l'acception, même du mot a changé. Parce qu'avant, au la définition, d'origine, ça définissait quelqu'un de blanc qui était né dans les colonies. Donc, c'était encore plus spécifique et en fait, avec le Ouais. temps, par exemple, maintenant, quand on dit la cuisine créole, c'est devenu enfin, ça ne fait plus référence à la couleur de peau, en fait. Mmh, Donc, tout à je trouve fait. que c'est hyper intéressant de voir que, bah, même enfin, je sais pas, la définition du dictionnaire, en fait, même si bon, bah, voilà, on peut C'est une bah, référence. oui, voilà, c'est la référence, a elle-même, évolué, avec le temps. Question suivante: qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer? Ça, c'est pour toi, Yon. Qu'est-ce qui pourrait vous motiver? Ou bien pourquoi vous n'y pensez pas? Alors, je vais commencer par répondre. Donc moi, je suis rentré. Je suis rentré depuis 1 an après 14 ans en hexagone. Qu'est-ce qui m'a motivé à rentrer? Ben, il y a plein de motivations. Retrouver, ma famille, construire ma propre famille à moi parce que je me voyais pas le faire, ailleurs qu'à La Réunion. Donc c'était ça ma motivation première. La motivation, la seconde motivation qui n'est absolument pas négligeable, c'est bah, voir la mer tous les jours, aller nager quand je veux et ne voir la pluie que quand je vais à Saint-Benoît. Parce que j'habite dans le sud de, dans le sud de l'île. Ouais, évidemment, il pleut de temps en temps à Saint-Pierre aussi. Mais c'est ça ma motivation. Et moi, je dis toujours, ça répond un peu à la deuxième question, qu'est-ce qui pourrait me motiver, pourquoi j'y pensais. Je réponds toujours Donc, on a fait une série d'épisodes là-dessus, Retour au pays, mode d'emploi, où on interroge toutes ces questions et où tous les auteurs répondent aussi à cette question et tous les invités nous aident à réfléchir au retour au pays. L'autre réponse que je donne, c'est que moi, avant de rentrer, ça faisait 6 ans que je disais que je rentre dans 2 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai mis 6 ans à construire le projet avec mon épouse, à décider de quand on allait rentrer, de comment on allait le faire. Donc, c'est pour ça que c'est un projet. C'est un projet qui se réfléchit, c'est un projet qui se construit. Et je ne changerai pour rien au monde la décision que j'ai prise il y a 6 ans déjà et que j'ai assumé ou en tout cas entamé il y a maintenant 1 an et demi avec ce retour au pays qui a apporté tous ses fruits. Ouais, ça fait vraiment plaisir quand on te voit à La Réunion maintenant, même si c'est à distance, Yon, franchement, et de mon côté, bah, du coup, de mon côté, je ne suis jamais rentrée. Ça fait 20 ans que ça va faire 20 ans l'année prochaine, en 2026, que je suis, hors de La Réunion. Pour être très honnête, je ne Quel âge tu as, Fabienne? stop. Bah, là, les calculs sont presque bons, hein. Mais, pour être très honnête, moi, c'est très récent, le fait que je
pense à rentrer. J'y pensais absolument pas jusqu'à, je sais pas, 2000, honnêtement, 2021 ou même 22 quoi. C'est très, très récent. C'était pas du tout une option. J'étais bien en fait, je voyageais énormément donc finalement pour moi, être loin de ma famille à Paris, enfin à 10 000 kilomètres ou être à loin de ma famille, à Hanoï, ou à Singapour ou que sais-je, ça changeait rien en fait. Mais je pense avec le temps, avec l'âge, bon en fait, je suis peut-être obligée de dire à quel âge j'ai, mais avec Sachant l'âge, que on peut le dire aux auditeurs, tu es plus jeune que moi, faut c'est dire. vrai, c'est vrai, c'est vrai. En effet, Yann est notre doyen. Nous sommes tous les 2 les doyens en réalité. Ouais, moi j'y pensais, j'ai commencé à y penser, vraiment, assez tard. Au début, c'est pas, le fait que ma famille me manquait, parce qu'elle me manquait déjà avant, mais c'est un peu comme si je l'acceptais. Je me disais: «Ben, non, mais ma vie est faite ailleurs, j'en profite bien, j'étais heureuse», donc pas trop de questionnement à ce sujet-là, mais c'est plus une Et tu as la combinaison. chance quand même qu'ils viennent te voir régulièrement aussi. Ouais, c'est vrai que j'ai cette grande, grande, grande chance-là et puis j'ai aussi de la famille, même si c'est pas mes parents, j'ai quand même de la famille qui est, en Hexagone, à Paris où j'habite. Je peux voir mes cousins, enfin je suis pas non plus isolée, des membres de ma famille mais j'ai même, des amis de La Réunion que je vois, quand même de temps en temps, fait pas mal de choses ensemble donc je dirais que c'est un peu une combinaison de facteurs qui a fait que j'ai commencé à penser à l'éventualité de rentrer, ce qui ne s'est pas réalisé, n'est-ce pas? C'est un peu une question sur, qu'est-ce qui me retient ici? Une question sur la qualité de vie aussi. Donc moi je suis freelance comme toi Yon et du coup, bon, bah, c'est vrai que j'arrive quand même à profiter de Paris, enfin je fais plein de choses, où j'aime bien, hein, enfin j'aime bien avoir tout ce temps et tout, mais c'est vrai que, toute la perspective de me dire: «Oh je pourrais me rapprocher de ma famille, la vie est douce, il fait moins froid, mon chien peut courir dans le jardin, beaucoup plus librement», tout ça. Et puis même le fait que, bah, j'ai aussi, un client qui est, basé à La Réunion. Je me dis: «C'est possible de, trouver du boulot aussi?» parce qu'il y a souvent cette question-là. Est-ce que je vais être capable d'être autant, stimulée, de trouver autant de clients et cetera? Et donc c'est vrai que j'ai commencé à me dire: «Bah, en fait, c'est pas impossible». Bon, après, j'ai rencontré mon amoureux entre-temps, qui lui est d'ici. Voilà, en fait, ça a un peu, ralenti les réflexions, mais je le comprends. Et la question est là. Ouais et ça amène sur un autre, sujet qu'on a déjà touché aussi, c'est que quand on est et qu'on espère bâtir notre vie avec quelqu'un qui n'est pas de La Réunion, bah, c'est ton cas Yon, ça veut forcément dire que l'un des 2 doit accepter d'être déraciné à un moment ou à un autre et après, ben, chacun gère, cette question du déracinement, à sa façon, en fait. Et on répondra pas à la place des 2 autres co-auteurs qui sont, pas là aujourd'hui, Lucie et Mathieu. Ce qu'on peut dire, c'est que, Lucie l'a fait. Elle est rentrée pendant, quelques années, avec, son mari new-yorkais et que Mathieu, on évoque beaucoup le sujet et il y pense. On a, parlé de tout ça pendant, plus de 30 minutes dans l'épisode, d'introduction de la série Retour au pays, mode d'emploi, un épisode assez fort puisque on parle de nous, mais surtout on parle de ce que c'est qu'être réunionnais, de la diaspora et de vivre ailleurs, et de comment on réfléchit à rentrer et comment on peut rentrer. Donc pour ceux qui se posent la question, je les renvoie directement vers cette Mmh. série d'épisodes qui répond à ces questions pour nous et qui donne une part des réponses pour ceux qui ont envie de rentrer et même des pistes très concrètes sur comment rentrer, comment déménager, etc. Voilà pour conclure sur cette question. Alors, une autre question, Fabienne. Qui est le plus gros mangeur de laitue de la bande? Bah, franchement, je pense que c'est moi, Ah, c'est drôle que tu dis ça. Tu sais ce que j'allais répondre? hein. Vas-y. J'allais répondre, bah, je pense que maintenant c'est moi, parce qu'en quantité, maintenant que j'habite à La Réunion, c'est beaucoup plus facile pour moi d'en avoir tout le Ah, temps. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'avais pas compris la question comme ça, en fait. Moi, je pensais en combien en capacité. Donc le challenge reste ouvert. On a un très très gros mangeur dans la personne de Mathieu aussi. Donc C'est très gros vrai. sportif, très gros mangeur. Donc le challenge est... On fera un concours la prochaine fois qu'on est réunis à 4. Ouais, ça fait beaucoup de conditions parce qu'il faut que ça soit à la période des litchis aussi.
Bon, Oui, mais tout le monde a envie de rentrer pendant les fêtes à La ah Réunion. ouais, je sais. C'est clair. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était à cette période d'ailleurs. C'est vrai et c'était trop bien Bon, et c'était une année sans c'était litchi, la mais seule fois où on a réussi à être réunis tous les 4 au même endroit et c'était à La Réunion. et c'était La Réunion. Franchement, c'était exceptionnel. Question finale pour toi, Yon. Peut-être qu'on va répondre ensemble d'ailleurs. Quelle est la vision que vous avez pour Bad Carré, c'est-à-dire, vos futurs objectifs? Alors je vais commencer par une private joke entre guillemets. Il n'est pas là aujourd'hui, mais sachez que le projet pas secret du tout de Mathieu et qu'on peut révéler ici, c'est qu'il veut absolument faire une chaîne Twitch et faire des live réactions sur des reportages réunionnais, des choses comme ça. Donc déjà, un des objectifs d'un des co-auteurs, Ouais. Mathieu, c'est de lancer notre chaîne Twitch. Et c'est pas secret du tout parce que ça correspond à un des paliers, ambitieux Exactement. de notre campagne de dons, donc c'est pas un secret. Ouais, c'est une vraie ambition, pour le coup, cette chaîne Twitch, qui nous permettrait aussi de plus nous connecter, avec, la commu. Le vrai objectif, moi, la vision que j'ai, c'est de continuer justement à poser cette question: «C'est quoi d'être réunionnais?» D'aller encore plus loin. La vision que j'ai, c'est de devenir, enfin de continuer à être, un média, orienté aussi pour la diaspora puisque 60 des personnes qui nous écoutent ne sont pas à La Réunion, donc ça veut quand même dire que 40 y sont. Mais voilà, réfléchir c'est quoi être réunionnais, réunir aussi la diaspora autour de ce projet, autour de notre projet, pour toujours interroger c'est quoi être réunionnais à New York, c'est quoi être réunionnais à Montréal, c'est quoi être réunionnais en Australie. Donc il y a encore plein de choses, plein de visions qu'on peut aller chercher et réfléchir. Et la vision, c'est aussi de faire connaître notre histoire. Mais quand je dis notre histoire, c'est l'histoire passée parce qu'on adore découvrir des choses. Moi, sur l'épisode sur l'automobile, par exemple, j'ai découvert des superbes photos dans les archives sur la Réunion des années 70 que je connaissais pas du tout. Donc l'ambition, c'est de faire découvrir l'histoire d'avant, mais aussi l'histoire de maintenant, l'histoire contemporaine. C'est quoi être réunionnais aujourd'hui? Donc la vision, c'est faire encore plus découvrir tout ça. Et encore plus partager. Donc, partager cet épisode, partager le compte Instagram, parce qu'aujourd'hui, on n'est que 20 000 réunionnais à suivre la page Bas de Carré, alors qu'on est une diaspora énorme. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord, on partage la même vision. De toute façon, c'est pas la première fois, qu'on s'en parle, vous vous en doutez, dans nos process, hyper structurés d'équipe à distance, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que moi, le côté qui nous rassemble et qui me touche beaucoup, c'est qu'on arrive à, créer du lien et donner un espace, aux personnes qui ont quitté l'île et qui, pour des raisons diverses et variées, n'y rentrent peut-être pas souvent ou enfin, ou ne peuvent pas revenir. Et ce qui nous rassemble, c'est vraiment créer ce lien, apporter des éléments effectivement d'histoire, de connaissance de l'île, aussi des éléments qui nous permettent de parler de l'île aussi, de parler de notre île et tout. Et c'est vrai que c'est cette vision-là que moi aussi j'ai envie de continuer à porter pour Bas de Carré. Et sinon, si on parle d'objectifs, très concrets, nous avons tous, des centres d'intérêt, différents, et complémentaires. Effectivement, Mathieu, il a trop envie de faire cette chaîne Twitch. Moi, je rêve de sortir un livre, un guide, même, peut-être que dans, 10 ans, on arrivera à sortir, Bas de Carré édition, franchement, je kifferais trop. Et sinon, pour la petite histoire, il y a un projet qui est sur, la to do depuis qu'on a créé Bas de Carré presque avec Mathieu et que je n'ai jamais réussi à sortir. C'est même devenu un running gag parce que, j'arrête pas de dire que je veux le faire et tout le monde se moque de moi. Mais je rêve de sortir une newsletter, donc si vous avez envie d'avoir une newsletter Bas de Carré avec des sujets sur la Réunion qui arrivent directement dans vos boîtes mail, dites-le nous et peut-être que je pourrais enfin le faire. Alors, pour notre défense, Fabienne, on n'a jamais dit qu'il fallait pas le faire. Il faut le faire. On est persuadé qu'il faut le faire. Donc, pour celles et ceux qui veulent la recevoir et qui ont écouté l'épisode jusqu'ici, envoyez-nous votre adresse email en DM sur Instagram. Yes. Et pour terminer, qui est pas du tout une question, c'est une fausse question. Toutes les autres questions, c'était des questions qu'on nous avait posées. Et ça, c'est une question qu'on nous pose à nous-mêmes. Comment soutenir financièrement le podcast, Fabienne?
Bah, la boucle est bouclée, hein. Vous pouvez nous faire un énorme don de 50 000 € sur la cagnotte, mais plus sérieusement, 1 €, comme dit Yon, on est 20 000, sur le compte Insta. Si tout le monde donnait 1 €, on aurait 20 000 €. Bon, c'est un doux rêve, bien sûr, c'est purement théorique, évidemment. Mais en fait, jusqu'à présent, on n'a pas, et c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais en fait, produire Bad Carré, nous, ça nous coûte de l'argent, très concrètement, au-delà du temps investi pour produire les épisodes. Donc on paye aussi plein de choses, les frais de fonctionnement, le montage, et cetera. Je pense que Mathieu en a déjà parlé d'ailleurs. Donc comment soutenir financièrement le podcast? Vous pouvez nous envoyer des pao et des samoussas chez nous. On peut vous donner nos adresses. Bon, Yon, il a pas besoin, il habite à La Réunion, mais nous, ça nous aiderait bien. Un colis pays par an. Mais surtout, allez sur la page Hello Asso si vous le souhaitez, de Bad Carré. Faites-nous un petit don Ou un gros. ou un gros. En tout cas, la campagne s'arrête le 20 décembre. Mais si vous écoutez cet épisode après le 20 décembre, la cagnotte restera ouverte. On la met en commentaire de cet épisode. Et si vous avez été touché, si vous avez déjà écouté un épisode, si vous avez déjà vu notre Instagram et si vous écoutez jusqu'à maintenant cet épisode, c'est que vous faites partie de notre audience, de nos ambassadeurs. Donc, aidez-nous à continuer à être ces ambassadeurs de La Réunion pour le prix d'un code citron. Ouais, moi j'aime bien code ananas. C'était un autre débat. Mais code ananas, c'est le même prix. Donc, code ananas ou code citron, dites-nous aussi en commentaire ce que vous préférez. Merci de nous soutenir parce que c'est aussi ça l'idée d'arriver à cette fin d'épisode. C'est pas tous les jours, on fait un épisode commun tous les 3 mois, et c'est pas tous les jours qu'on arrive à vous parler très directement en répondant à votre question. Donc, merci beaucoup à celles et ceux qui écoutent les épisodes jusqu'au bout, à celles et ceux qui le partagent. Encore une fois, on est 20 000 sur la page Instagram. On a dépassé les 40 000 écoutes sur nos podcasts. Donc, n'hésitez pas à partager. Si vous n'avez pas 1 €, si vous n'avez pas les moyens, n'hésitez pas à partager aussi cet épisode. Ça nous aidera grandement. Donc, un grand merci. Merci bon peu. Merci Fabienne, à bientôt. À bientôt Yon. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, @badcarré, @bat-kare, pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!